Et salut à tous les illumineurs, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler du tournoi Madverse, le CCQ de Barcelone qui s'est déroulé ce week-end. On va un peu voir les résultats, voir les decks qui ont été forts, si c'était les decks qu'on attendait dans la méta, et également de la magnifique victoire de Soren. Et on va partir tout de suite avec son deck d'ailleurs, qui est un deck chien. On en parlait juste dans la vidéo d'hier, on avait mis le deck aussi vert jaune, mais avec l'histoire de la vie. Lui ici c'est le deck un peu classique qui était déjà là au chapitre dernier, le deck chien. Au final, les seules nouvelles cartes qui sont ajoutées dans ce deck, c'est le Mowgli et la Zaza. Il joue uniquement la Zaza de base, hein, pas la Zaza qui évoluait la légendaire. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Sinon, à part ça, ça reste un deck chien assez classique. On a une petite pimprenelle au milieu de tout ça qu'on voit pas très souvent, mais qui reste intéressante hein, pour une 1-2, qui, si tu payes 1, permet de mettre plus 2 d'attaque à un de tes persos. C'est quand même assez intéressant. C'est très niche, on la voit pas souvent, mais ça peut aider, hein, donc c'est pour ça qu'il en a mis une. Sinon, à part ça, c'est un deck assez classique. On a deux Prince Philippe, malgré qu'il n'y ait pas le combo avec le Prince Philippe Alter et la chanson vilain, méchant, malin. Là. Voilà, et sinon, derrière, on a les classiques sous l'océan. Depuis que Bruno a fait parler de lui, on a aussi le Chromicon, évidemment. Et donc le deck vraiment est très bien, ça reste un très bon deck, on l'avait déjà dit dans la vidéo précédente. Tu remplis le board avec tous tes chiens, avec la Lady Alter, tu vas récupérer des cartes dans ta défausse. Tu peux faire tourner ton deck très facilement avec le clochard à 7 qui te permet de tirer et défausser. Les Lilo qui reviennent, enfin c'est voilà, les Bobby aussi qui permettent de tirer et défausser. C'est un deck très très fort, et puis une fois que tu as le Chromicon sur le terrain, en fait tu fais quasi que l'oré. Et ton adversaire, il doit venir te chercher tes cartes. Et derrière, s'il vient te les chercher, tu lui renvoies ses caractères dans sa main. Et toi, t'as plein de petits mobs à disposition pour les rejouer, pour remplir ton board. Tu fais revenir les Lilo. Tu vas rechercher avec les Lady. Enfin, c'est vraiment voilà, tu vas essayer vraiment de remplir le terrain, de l'orer assez vite, et puis de laisser un peu ton adversaire se débrouiller une fois que tu as ton Chromicon pour voir ce qu'il fait. Et toi, tu vas juste lui renvoyer tout dans sa main à l'infini. Donc voilà, d'ailleurs GG à Soren qui a fait un très beau tournoi, qui a vraiment bien géré tout ça, et bah, qui mérite amplement sa première place. Ensuite, en deuxième et troisième position, donc pour compléter le top 3, on a un deck, enfin des decks, parce que c'était pas les mêmes, des decks gris-violet. Alors j'en ai pris un des deux, celui que je préférais quoi. Mais c'était deux gris-violet. Pareil, ça me fait rire parce que le top 3, c'est les deux decks qu'on n'a pas mis dans la vidéo, mais qu'on a dit on aurait pu les mettre. C'est juste que c'était des decks qui étaient déjà là, qui étaient déjà beaucoup présents au chapitre 9. Et du coup, je m'étais dit, oh, dans la vidéo, je vais pas les mettre. Et au final, les deux decks dont j'ai vite fait parler, mais que je n'ai pas montré dans la vidéo, ont fini top 1, 2, 3. Donc c'est assez drôle. Et donc du coup, ouais, en 2 et 3, gris-violet, qui était quand même bien présent aussi au tournoi. Donc voilà, pareil, c'est un gris-violet classique. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a mis le chat du Cheshire, qui est sympa. Ça fait ça fait une mécanique de boost dans le deck, donc c'est toujours sympa avec le nouveau chapitre. On a les Timothée aussi qui sont vus de temps en temps, mais pas non plus. C'est pas non plus le caractère qu'on voit le plus souvent. Voilà, le héros noir qui a été rajouté aussi, qui est une très bonne carte, hein, qui coûte 2 en 3-3. Et évidemment le Hades aussi, qui est très très fort aussi. La Démona, pareil. Donc c'est un deck gris-violet classique. On a aussi deux clochettes. Deux clochettes à 3 en 1-3 avec insaisissable, mais qu'il aura deux. Hein. Ça permet de l'orer un peu plus vite si l'adversaire n'a pas de l'insaisissable pour venir le chercher. Donc voilà, deck gris-violet pardon, assez classique, très fort, hein, toujours très régulier en fait. Gris-vert, c'est vraiment un deck qui est
qui est ok contre à peu près tout. Il a des très bons match-up. Je pense notamment contre tout ce qui est aggro. Il a des match-up ok, mais il a pas beaucoup de mauvais match-up, je trouve. C'est vraiment un deck très stable qui va toujours vous assurer d'avoir un à peu près bon classement. Enfin, pas toujours. Hein. J'imagine qu'il y a des gris violets qui se sont fait éliminer au D1, mais si vous jouez bien, si vous avez un peu de chance, c'est un deck vraiment très très solide. Donc il sera souvent là, je pense. Il sera quand même souvent là dans les tops. Et on le voit bien encore ce week-end. Il a été 2e et 3e. Ensuite, les 2 prochains decks que je voulais vous montrer, c'est 2 decks un peu plus particuliers. Parce qu'en gros, je vais un peu vous donner le classement. Donc en 4e position, on a un autre deck chien qu'on vient de voir. Et ensuite, dans le top 8, on a donc un autre gris violet. On a Blurple. Et après, dans le reste du top 8, je voulais vous parler de 2 autres decks qui sont que j'avais pas spécialement vu venir, moi perso, mais que je trouve sympa. Alors le premier, c'est un deck vert-violet. J'en avais pas trop vu. J'avais plus vu du vert bleu, du vert jaune, mais du vert violet, j'en avais pas vu beaucoup. Et le deck est très sympa. Hein. En gros, c'est un deck avec Clarabelle. Je trouve que ce deck réunit beaucoup de choses qui sont très fortes dans la méta. À savoir donc le combo avec Philippe et Malin Méchant Vilain. Voilà, Clarabelle, ça a toujours été très fort. La nouvelle Zaza, hein, qui est très forte aussi. Et le violet, voilà, qui est très fort, qui permet de tirer avec génie. Démona, Hades sont très forts aussi. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il ait mis 2 boosts, qui est Flynn et le chat dans son deck. C'est sympa de voir c'est sympa, je trouve, de voir des decks avec des mécaniques de boost, même si voilà, c'est pas centré dessus, hein, c'est vraiment une ou deux cartes boost qui sont quand même assez fortes, donc on peut mettre dans un deck comme ça. Sinon, à part ça, c'est un deck classique. Donc, avec la Clarabelle, on a aussi Ni coûte que moi et pour les hommes, qui va permettre donc pour les hommes de dégager un perso adverse et de faire piocher 2 cartes à l'adversaire, ce qui va permettre de faire proc la Clarabelle fin de votre tour. Et Ni coûte que moi, qui renvoie juste un perso dans la main de l'adversaire, mais pareil, ça lui fait une carte en plus. Donc, si vous avez votre Clarabelle sur le terrain, ça vous fait piocher une carte de plus. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa. Je crois pas qu'il y en avait beaucoup sur le tournoi, des violets verts du coup. Et je trouve le deck assez intéressant. Par contre, je crois que c'est un deck qui demande quand même un bon budget, hein, celui-là. On a quand même des génies, des Clarabelle, des Démona. Enfin, on a beaucoup de cartes très fortes en fait qui sont mises ensemble dans ce deck. Mais intéressant, j'ai vu. Je sais plus si on avait vu une game en live de ce deck, je me souviens plus. Mais voilà, je pense que le deck est sympa à jouer, à tester. Moi, je vais un peu le tester. Je vous invite à faire de même, mais il me semble assez intéressant ce deck. Donc voilà. Et ensuite, un autre deck qui a fini dans le top 8 qui était un peu étonnant, que je m'attendais pas à en voir, c'est une aggro. Une aggro Amber Steel avec Tiana, voilà, qui était un peu là déjà la saison passée aussi, qui en a fait rager plus d'un. Je pensais vraiment qu'on verrait plus trop d'aggro ici, mais en soi c'est vrai que les aggros peuvent être pas si dégueux que ça, hein, dans le sens où tous les decks bleus quelque chose, ils sont quand même assez lents à mettre en place, hein, je trouve. Les bleus gris, les bleus violets, même les bleus verts. Souvent, pendant 4-5 tours, ils vont plus essayer d'ancrer, de choper de l'encre avec des Merazurites, etc. Des typos, voilà. Donc, ils ont vraiment pas un early très fort. Et si tu as la bonne pioche dès le début, avec ton aggro, tu peux en 5-6 tours complètement terminer l'adversaire. Donc au final, les aggros qui doivent pas être si dégueux que ça. J'avais pas trop essayé d'en jouer. Et sinon, dans cet aggro, ben, c'est assez classique. C'est à peu près le même deck que la saison passée. On a juste remplacé les remparts habituels par Raja, qui est une très bonne carte. Hein. 3 en 3-4 avec rempart, c'est très sympa. Il y a un petit Mickey champion aussi, qui c'est vrai peut être très intéressant. On n'en met qu'un parce que je pense pas que ce soit quelque chose qu'on va beaucoup jouer. Il coûte quand même 4 en aggro. Tu vas pas spécialement dépenser 4 pour un perso. À part en late game, ça s'éternise un peu. Et donc là, ça permet un peu de renforcer tes personnages. Donc pourquoi pas.
Sinon, il y a aussi la réponse légendaire avec la Elenui qui permet aussi de mettre une petite protection en plus. Au final, si tu as Tiana, réponse et Elenui sur le terrain, tu peux mettre les protections sur Tiana avec le soutien. Donc, ça permet de déjà bloquer des dégâts. Donc, c'est sympa. Donc, soit l'adversaire doit payer 2 fois le coup pour aller chercher la Tiana, soit il doit d'abord lâcher une chanson plus ardent ou un foudroyer par exemple pour annuler la protection et ensuite taper, donc ça coûte quand même très cher. Il y a aussi le Mowgli qui apparaît pour faire défausser une carte, c'est toujours sympa, et le rechercher des indices qui permet de faire défausser l'adversaire, c'est toujours sympa. Alors ça coûte 4 quand même, il faut quand même pouvoir le jouer. Je sais pas trop si ça a été beaucoup joué pendant le tournoi pour le gars qui a fait le top 8. Mais pourquoi pas en late, si t'as pas grand chose à jouer, tu te dis ah bah je vais faire défausser l'adversaire, ça va lui donner moins de réponses. Ça peut être intéressant en vrai, donc pourquoi pas. Voilà, il en a mis 2, histoire de juste les avoir au cas où. De toute façon, au pire c'est ancrable, hein, donc ça reste ok. Et donc voilà, donc ça m'a fait plaisir de voir de l'aggro, parce que moi j'aimais bien jouer aggro quand même au chapitre 9, même si ça en faisait rager plus d'un, donc ça fait plaisir de voir quand même un aggro dans le top 8, même si c'est beaucoup moins représenté faire un aggro Amber Steel, parce qu'au final les decks chiens ça reste des aggros aussi, hein, un peu moins aggro, un peu moins vénère, mais ça reste des aggros quand même les decks chiens. Donc voilà, en tout cas bravo à Soren pour son résultat. C'était un très beau tournoi. Et on se retrouve durant la prochaine vidéo pour un peu parler des decks hors méta, des decks un petit peu sympas, des decks qu'on voit sur le côté, qui sont jouables, qui sont pas très forts, mais qui peuvent contrer certains decks forts dans la méta. Donc je pense que ça peut être intéressant de regarder ça pour ceux qui veulent pas jouer méta ou qui veulent pas mettre des sommes énormes dans les decks. On va faire une petite vidéo là-dessus pour demain. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner ici sur YouTube, à me suivre également sur Instagram, tout ça. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde.